want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fly Podcast Fly, l'épisode 19, épisode historique, messieurs, puisque nous sommes leaders de division, avec ce bilan absolument fantastique de 2 victoires, 4 défaites et un match nul, puisque nous sommes passés en quelques minutes, on va dire, à 5 minutes de la fin du match contre les Giants, on visait le top 10 de la draft, maintenant on est favori des NFC Est. Beaucoup de choses à dire, on va en parler. Pour m'accompagner comme toujours, Loïc et Grégory. Salut Loïc. Salut Victor, salut Grégory. Salut Grégory. Salut Victor, salut Loïc, salut à tous, ravi d'être là. Donc que de bonnes nouvelles. On va commencer par parler du match des Giants qui paraît loin puisque on l'a joué jeudi et non dimanche comme d'habitude. Mais comme on va faire le traditionnel résumé. Ça commence bien, avec un touchdown de Carson Wentz à la course, puisque décidément, toutes les semaines, on y a droit. On a derrière une grosse erreur défensive de Craven LeBlanc qui laisse partir Golden Tate, notre ancien receveur. 7 partout. Fin de premier carton, on rajoute un field goal. On est devant 10-7, on domine, on a des occasions, mais ça passe pas, on n'arrive pas à faire la différence. Et alors le deuxième carton est certainement un des pires qu'on a vécu. Entre une interception absolument détestable de Carson Wentz, qui ne reflète pas forcément sa performance globale, mais cette interception-là est vraiment terrible. On a un field goal manqué. Du côté des Giants, il y a des fumbles et des interceptions aussi. Le match s'enlise, on tombe dans l'ennui. Mi-temps, 10-7 pour nous. On se dit attention, est-ce qu'on va pas payer cette domination stérile ? Le troisième carton commence, je vous la fais courte, ça commence par punt. Donc on s'ennuie. Et là, ce sont les Giants qui vont faire la différence. D'abord avec cette course de Daniel Jones, que vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, de 80 yards, ça aurait dû être plus de 90 yards et un touchdown, mais enfin il est taclé par la pelouse, ça arrive. Mais les Giants marquent le touchdown, 14-10. Ils en marquent même un deuxième, derrière, 21-10. On se dit là, on a peut-être laissé passer le coche, surtout qu'à 14-10, on avait une 4e tentative en goal line, et qu'on l'a loupé en lançant, et on y reviendra peut-être, la balle à notre cher ami Hakeem Butler. 21-10, on se dit là on est foutu. Il reste 5 minutes, c'est fini. Et finalement, c'est jamais fini. On va faire exactement ce qu'on a fait aux Ravens, sauf que cette fois, ça va passer. On marque un premier touchdown de Greg Ward, 21-16. L'espoir renaît, on tente 2 points, ça marche pas. Décidément, on sait pas tenter les 2 points, donc on peut toujours essayer. Mais punt des Giants derrière. Et là, ce drive magnifique. 6 actions, 75 yards, avec un Richard Rodgers qui s'est pris pour George Kittle l'espace d'un drive. Et cette réception de Boston Scott. Alors Dieu sait qu'on lui a raison cassé du sucre sur le dos, mais alors quelle réception. On passe devant, 22-21. On loupe évidemment les 2 points, vous en avez habitude. Et c'est à ce moment-là que Brandon Graham nous fait la même action qu'au Super Bowl, globalement. Il arrive du même côté. Il chope le ballon à Daniel Jones. Et c'est récupéré. Alors, je ne sais même plus. C'est Vinny Curry qui le récupère. Merci Loïc. Et on gagne ce match. Au bout de l'ennui, j'ai envie de dire, en tout cas pendant 3 quarts-temps, mais un 4e quart-temps de feu, on gagne 22-21 à 5h du matin, autant dire que personne n'était allé se coucher derrière, c'était absolument incroyable, et un sentiment un peu mitigé, de savoir est-ce qu'on doit être heureux d'avoir gagné, ou est-ce qu'on doit être préoccupé par ce qu'on a vu. Je pense qu'il y aura un peu les deux sons de cloche dans ce podcast, donc on pourra en discuter. Et un petit mot pour dire que on va débriefer du prochain match à la fin de ce podcast, vous en avez l'habitude, puisque c'est le match tant attendu face aux Cowboys.
mais peut-être pas aussi attendu qu'on aurait pu le croire en début de saison, et on parlera de la NFCS dans son ensemble, parce que il se passe beaucoup de choses, et on est en train de se demander si vraiment notre adversaire c'est Dallas. Donc ça, voilà, ça c'est une petite introduction pour la fin du podcast. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet et parler de ce match des Giants. On a eu 5 jours pour y repenser. Le positif, le négatif, on en parle tout de suite. Voilà, j'ai plus que trop monopolisé la parole. Je vais donc laisser mes acolytes vous parler de ce match. Greg, on commence par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Et peut-être tes points positifs pour rester dans un bon mood qu'on a en ce moment. Alors, contrairement à vous, moi je l'ai pas vu en direct et je m'en félicite chaque seconde parce que ces matchs-là en direct, je les connais. Vous qui nous écoutez, vous les connaissez. C'est ça qui est terrible avec les retransmissions des sports américains la nuit, c'est que tout est exacerbé. Je sais de quoi je parle, travaillant en matinale, à quel point le moindre agacement peut être amplifié fois 100, fois 200. Et bah c'est pareil pour un match où il y a autant eu d'erreurs, de frustrations et même de bons moments, mais on en sort lessivé. Et j'imagine que vous avez lâché plus que de raison votre lot d'insultes pendant cette rencontre, j'en suis sûr. Et vous qui nous écoutez, c'est la même chose. Donc je me félicite de l'avoir vu le lendemain midi, ça c'est une certitude. Quoi en penser ? Je l'ai regardé en entier. C'était quand même assez kiffant en termes de plaisir pris devant du foot. Je parle pas de pure technique, je parle pas de tout ce que tu as bien résumé. Je parle en termes d'entertainment, quoi. Voilà, de moments qu'on a envie de voir avec des retournements de situation, de sport un peu spectacle ou même rocambolesque parce qu'il y a quand même eu pas mal de maladresse. Donc ça, c'était la première chose, c'est qu'il se passe des choses avec cette équipe quand même des Eagles. J'ai été très heureux du premier drive. Je pensais que Deshaun Jackson allait faire un match à 150 yards. Bon bah il aura fait un match qui se terminera à l'infirmerie. On en reparlera. J'aime beaucoup, pour faire court aussi, leur état d'esprit. Moi, je trouve qu'ils ont un truc que n'ont pas les Cowboys de Dallas. C'est cette rage de ne pas perdre, alors même si c'est pas passé contre les Ravens, cette envie, tu vois, de toujours être là, de se battre, de s'accrocher, ce qu'on a fait en fin de saison dernière, ce qu'on a fait pour gagner le Super Bowl, ce qu'on est en train de faire face à des gros nulos, hein, mais ce qu'on est quand même en train de faire cette année. Énorme frustration de la fin du deuxième mi-temps. Toi, t'as dit on s'endormait un peu. Alors là, non. Moi, la seconde mi-temps, je pense que c'est là où on doit progresser. C'est-à-dire qu'on doit rentrer à minimum 13-7 et je pense qu'on doit être à 27, voire 27-7. C'est-à-dire que si on joue bien tous les coups, sans trop en demander, hein, même pas des trucs de génie, juste en jouant normalement, ça doit se passer comme ça. Et puis, le troisième quart-temps épouvantable, le début de quatrième quart-temps terrible. Boston Scott fait son match, il court pas trop mal au début, il fait cette réception à la fin qui est géniale. Fulgham, je laisserai le soin à Loïc d'en parler parce qu'il en parle mieux que quiconque. Je trouve qu'il est très bon. Et je spoil un peu Loïc, on l'utilise toujours pas assez parce que il y a vraiment de quoi gagner les matchs plus tôt en jouant avec lui. Voilà, je suis content de ce match-là. Maintenant, j'ai conscience de qui était en face. Et pour faire passer Daniel Jones pour un bon quarterback, c'est qu'on avait des choses qui n'allaient pas. Quarterback plus rapide que Lamar Jackson, hein, cette saison. Ouais. C'est, on se demande comment ils calculent leur vitesse. Enfin, en tout cas, visuellement, c'est pas ce qui paraît. Mais Loïc, toi de ton côté, donne-nous tes impressions, tes globales sur ce match. Plutôt satisfait, plutôt inquiet, et tes coups de cœur. Bah, globalement, ce match, en fait, il aurait jamais dû être serré comme ça. Et parce qu'au final, les Eagles sont bien dominés, hein. Ils ont bien avancé sur le terrain, mais alors dès qu'ils sont arrivés en red zone, mais quelle catastrophe! Les Giants sont allés 2 fois en red zone, ils ont marqué 2 fois. Les Eagles sont allés 8 fois. Et ils ont marqué 3 fois, pour 22 points. Pour 8 passages en red zone quand même. Vous imaginez, 8 fois en position de scorer. Et là, il y a eu de tout. Il y a eu, comme tu l'as dit, l'interception de Wentz, mais elle est incroyable. Enfin, pour moi, quand il lance le ballon, il la lance en touche en fait.
Parce que j'étais même en train de me dire, putain, ça y est, il a appris, et enfin il comprend que des fois il doit lancer le ballon dehors. Et là, et là je vois le défenseur des Giants 80 je fais, mais c'est pas possible. Enfin, je suis en train d'halluciner, les 4h du matin, il vient pas de faire ça. Et là, tu vois le ralenti, et il balance une balle à John Hightower en 50-50 avec 2 défenseurs. Mais tu te dis, mais à quoi il pense? C'est pas possible. Que tu tentes une 50-50 avec Fulgham, par exemple, qui est en 1 contre 1, je veux bien. Mais Hightower, c'est pas son style de jeu déjà de base. Et puis c'est contre Bradbury, hein. Donc c'est pas un Et cadeau puis c'est non plus. Bradbury, et puis c'était que la 2e tentative, je crois. Donc c'est pas comme si t'étais en 4e tentative et t'as pas le choix, t'es obligé de lancer le ballon. Sachant Là, que c'est un derrière, choix, tu hein, as une parce troisième. qu'il a le temps de lancer Ah oui, dehors. largement, il peut lancer dehors, il peut sortir dehors, il peut faire ce qu'il veut. Il peut même balancer un missile au fin fond de la end zone pour que personne l'attrape. Et non, du coup, là, tu te dis à quoi il pense. Parce que derrière, t'as encore une 3e tentative et au pire, t'as un coup de pied à 3 points. Donc t'as ça. Après, t'as Jake Elliott qui loupe un field goal tout facile. 29 Enfin, qui yards. est supposé tout facile. Et 29 lui, il est yards. Ouais, lui, il est complètement détraqué. Hein. Là, ça fait le 3e semaine de suite qu'il loupe un field goal pendant le match. Oui, mais Il a encore, eu les un deux contre autres, ils Pittsburgh. étaient de plus de 50 yards. Là, vraiment, Ouais, voilà, les 29 Chiefs, yards, il n'y a c'était aucune excuse. longue quoi. distance, ça peut arriver. Là, 29 non, yards là, sans il a la vent, il tête. n'y a aucune excuse. Hein. Ah non, mais là, il a la tête à l'envers, là. Là, faut Mais qu'il lui qui est-ce remette qui la m'avait tête dit à que c'était l'envers. depuis sa prolongation? Moi, C'est Loïc. Ouais. j'avais posé la question la semaine dernière si le fait de ne pas avoir tenté le coup de pied contre Cincinnati à la fin du match, ça lui avait pas retourné la tête. Ouais, bah, par contre, en mode Howie Roseman est un dieu, on est quand même la seule équipe sur Terre. Si jamais à un moment ça va vraiment pas et qu'on veut se séparer du kicker, on se tape 8 millions de dead money. Hein. Ah, mais 8 là, tu peux millions pas, pour en un fait. C'est kicker. pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. Voilà, tu peux pas te le permettre, en fait. Avec les problèmes que tu vas avoir l'année prochaine, tu peux pas te permettre de Non, mais c'est clair. Tu peux pas te perdre permettre autant de de perdre 8 millions sur un millions kicker, là-dessus. quoi. Non. Non. Donc Après, il va falloir on qu'ils se peut... reprennent. Ouais. Après, je vais continuer dans le négatif, hein, mais tu en as parlé, les appels de jeu sur les conversions à 2 points, mais c'est ridicule. Doug Pederson est complètement perdu. Hein, Doug en red Pederson, zone. enfin, je suis désolé, mais il a été perdu tout le match. Hein. Puisque, bon, Bah, moi je te demande de comme je positif, disais, tu ils ont... pars direct sur le négatif, mais allons-y. Mais non, mais Mais- j'ai dit, ils ont Et bien ça, c'est avancé. Loïc, Ah hein. non, mais Mais non, mais j'ai dit, ils ont bien avancé sur le terrain jusqu'à arriver dans les 20 derniers yards. Où là, c'est Je vais même folie. vous donner, attends Loïc, je vais même vous donner les coulisses, comme à chaque fois, hein, vous savez, je vous le fais ça. Loïc, il me dit, franchement, t'as trouvé quoi comme positif sur le WhatsApp du Fly Podcast Fly? Je lui réponds, bah quand même, on a super bien avancé avant de pas savoir conclure. Oh oui, tiens, c'est pas faux. Et qu'est-ce qui me fait l'autre enfoiré? Alors, ils ont super bien avancé, ils ont pas su conclure. Non, mais non, moi j'ai trouvé Non, mais que c'est les vrai. play Non, mais en calls y continuaient réfléchissant, à être c'est vrai, quoi. catastrophiques tout le temps. Enfin, même si on avançait. Et en fait, va falloir en parler, mais l'utilisation de Jalen Hurts, c'est un problème. Parce que, en fait, tu lui demandes de faire que de la read option. C'est ça, Donc, à oui. force, les défenseurs savent très bien qu'il va pas passer le ballon. Donc, tu les aides. Oui, c'est un problème, pas dans le sens, c'est pas Jalen Hurts ce problème. Ah non, c'est pas C'est ce Jalen qu'on Hurts, lui le demande problème, de c'est les faire coachs. le problème. C'est qu'il y a un moment, Tyson Hill, il est dangereux parce qu'on lui demande de courir ou de lancer. Jalen Hurts, à part une fois, il n'a fait que courir. Donc les mecs, ils savent très bien ce qu'il va faire. Quoi. Et C'est en marrant plus, parce que la semaine dernière, on se disait que c'était une vraie Oui. option, qu'on était capable de surprendre et qu'il fallait l'utiliser, mais vous Et avez il a raison. disparu. Si on l'utilise toujours de la même façon, bah, il n'y a plus d'intérêt. Alors qu'il avait été C'est pas ça. mal face aux Ravens. Et là, on l'a utilisé 2 fois. On a fait exactement le même play que face aux Ravens. Ces mecs, ils sont pas cons. Ils ont regardé la vidéo quand même. Hein. Et pareil, après, t'as eu une tentative où t'as demandé à Wentz de faire de la read option, mais faut arrêter. Wentz, depuis qu'il est dans la ligue, c'est un des meilleurs quarterbacks en goal line. Donc à un moment donné, c'est pas parce qu'il court, hein, c'est parce qu'il utilise son bras. Et Mais ça, c'est c'est marrant. C'est parce vraiment... que c'est des jeux hérités de Nick Foles. Hein. C'est des caractéristiques de jeu de Nick Foles, ce genre de RPO. Parce que Nick Foles, il faisait ça mieux que personne pour le coup. Mais je comprends pas qu'on utilise encore ça avec Vance. T'as l'impression qu'ils ont gardé des jeux qui étaient dessinés pour Nick Foles. Parce que Nick Foles, il y a des choses qu'il pouvait faire et des choses qu'il pouvait pas faire. Et je pense qu'il manque... sortir et aller limite toi-même dans la end zone et ça, il pouvait pas le faire contrairement à Vance. Et t'as l'impression qu'on reste prudent comme si on avait encore Nick Foles là-dessus. Je comprends pas. Je pense que Doug Pederson manque de créativité et que cette année, c'est très très visible et c'est très très moche. On va pas se mentir. Hein.
Là, enfin, comme vous l'avez dit, c'était les Giants en face. Faut arrêter, c'est une des 5 pires équipes de la ligue. Il y a un moment, si t'es pas capable de faire un match complet, que tu sois joueur ou coach contre ce genre d'équipe-là, je veux bien que la semaine prochaine, normalement, c'est une équipe encore plus faible vu ce qu'on voit en ce moment, mais enfin, le reste de l'année, ça va pas être que des équipes faibles. Hein. Il va y avoir Par contre, Seattle, c'était pas Green mal. Bay, On réclamait des passes longues, un peu de danger en profondeur. Je trouve qu'on en a eu et je me dis que Hightower, avec le retour de Reagor et Fulgham, on est en train de se faire une escouade de receveurs qui ressemble à quelque chose. Ward est très bon semaine après semaine sur les slants, sur les petites réceptions. Il faut le dire. Sanders, on sait qu'il est capable. La Scott a fait son match là-dessus. Ça, c'est positif. Tu vois, tu voulais du positif, Victor. Je trouve quand même que de ce côté-là, malgré tous les absents et notamment aussi l'absence de Hurts, on a su une nouvelle fois s'en sortir de ce côté-là. Et Dieu sait si on était inquiet. En deuxième mi-temps surtout, puisqu'à la mi-temps avec Victor, on se disait que ça mentait de big play, puisque t'avais pas eu un play de plus de 20 yards. Mais quand ils se sont retrouvés Et dos en au deuxième- mur, ils en ont fait et ça a marché. Exactement. Et en fait, je lisais une stat, bon, c'était avant les matchs des autres matchs de la semaine, où les Eagles étaient en tête de la NFL sur le nombre d'actions de plus de 50 yards et de plus de 40 yards. Donc il y avait 5 actions de plus de 50 yards et 8 actions de plus de 40 yards. Ce qui est un énorme upgrade par rapport à l'année dernière. Et non, je pense que comme tu le dis, les receveurs se développent plutôt bien. On commence à savoir quel rôle chaque receveur va pouvoir avoir. Et c'est assez complémentaire, je trouve. Puisque Fulgham, ça va être un receveur numéro 1, type Action Jeffrey, le gars qui peut faire de la production, capter les ballons 50-50, et qui a une très bonne maîtrise de son corps, qui est costaud. Et comme tu l'as dit, pour moi, il n'a pas été assez utilisé en première mi-temps. Et d'ailleurs, c'est marrant de noter que ces dernières semaines, l'attaque marque le plus de points en deuxième mi-temps quand il est plus impliqué dans le jeu. Oui, mais alors, moi, Donc, je vais rajouter là-dessus, si tu me permets, juste sur Fulgham. Il fait un super match, 5 réceptions, 73 yards, mais t'as l'impression qu'il est utilisé à contre-courant, parce que tu le dis bien, et on l'a retrouvé en fin de match, lui, il sait faire ce que faisait Jeffery. Il fait les 50-50 et les catchs contestés. Il fait ce genre de choses. Et en première mi-temps, t'as l'impression qu'on l'utilisait dans un registre qui n'était pas le sien. Et qu'on allait tenter des 50-50 sur un Hightower, ce qui était complètement stupide. Et quand on a recommencé à utiliser Fulgham pour ce qu'il est, bah là ça a marché. Donc c'est aussi la preuve que le coaching, il y a toujours un problème. C'est qu'ils ne savent pas utiliser leurs joueurs. Ils ne savent pas utiliser leurs joueurs. mais je pense qu'en première mi-temps, ils voulaient surtout impliquer DeSean Jackson et qu'ils n'avaient pas prévu des actions pour Fulgham en priorité, tu vois. Bah ouais, il a été Je crois qu'il a superbement impliqué. Il a fait 4 actions en match. Waouh. Bah ouais, donc je crois qu'en première mi-temps, il a eu que 3 ballons qui sont allés vers lui, ce qui pour moi est inacceptable. Les coachs n'ont pas fait un assez bon boulot. Quand tu as un joueur comme ça qui domine autant, je vois pas comment tu peux le sous-utiliser. C'est pas comme si les autres ils cartonnaient non plus. Hein. Oui, puis t'as Non, mais il y a un l'impression. moment, Donc, t'as raison, Loïc. Il faut se rendre compte à l'évidence. Moi, ce que je craignais, c'était que ta prophétie ne se réalise et elle se réalise. C'est-à-dire qu'effectivement, avec Victor, on était sûr qu'ils allaient le mettre en option numéro 1, vu les performances et les matchs. Malheureusement, on est obligé de constater que tu avais raison sur le fait que ils sont encore hyper prudents avec lui, alors qu'il y a un putain de moment, mais mets-le en option numéro 1. Le mec te prouve depuis 4 matchs, il n'y a plus de hasard. Ouais, bah, On là, sait que DeSean son Jackson, niveau, il est très haut. il est explosé. Donc, de toute façon, on n'aura pas le problème. Hein. Mais c'est sûr que Et Non, mais donc, je veux dire, on est s'il tous d'accord commence que à son niveau envoyer, est très haut. s'il commence à envoyer sur Jeffrey, s'il revient à la place d'envoyer à Fulgham, là, ça va commencer à nous énerver sacrément. Ouais. non mais ouais. Après, pour revenir à ce que je disais, donc Fulgham, ça sera le receveur numéro 1. On pense que Reagor, ça sera le numéro 2. Ward, c'est le gars qui, en troisième tentative, va te choper les premières tentatives, il va te faire des catchs par-ci par-là. C'est Jason Hightower, c'est Avant. le gars- C'est Jason Avant. Ouais, Jason Avant. Il met le touchdown ou pas? J'ai un doute. Attends, j'ai un Oui, énorme doute. Ouais, il met le touchdown il le du met, hein. 21-10, enfin, qui devient 21-16. Il est pas mal, hein, sa réception est propre. Hein. Ouais, mais très bien. En route running sur des passes courtes, il est très bien. C'est un receveur de possession, mais qui te fera pas du volume. C'est ça. C'est pas un gars qui te fera 10 catchs par match et Non. qui fera 200 yards. Sauf que c'est le mec qui te fera 4 catchs pour 17 yards, sauf que sur les 17 yards, il y a 3 first down. C'est ça, exactement. Et Hightower, c'est le genre qui, là, sur les 2 derniers matchs, dans chaque match, il a fait une réception d'au moins 50 yards. Donc, ça va être le premier backup et qui va être là pour faire un gros jeu de temps en temps.
Donc, c'est Bonne vrai draft, que... bon pic quand même, Hightower. Mm. On l'avait dit dès la pré-saison. Ouais. Il est enfin utilisé pour ce qu'il est, c'est-à-dire une menace profonde. Oui, c'est vrai. Et, C'est vrai. et bizarrement, quand on arrête de lui lancer des trucs à mi-distance et qu'on lui dit cours Forest, cours et si jamais il y a une balle qui arrive, tu attrapes, oui, il en a essayé échapper une. Comme tu l'avais très bien dit, c'est un rookie, ça arrive. Les deux d'après, il les attrape et ça fait plus de 100 yards. Et quand on va avoir lui d'un côté et Reagor qui va revenir de l'autre, les mecs, ils vont se dire on va peut-être pas mettre 8 mecs dans la boîte, parce que là, on a peut-être un problème. Donc, c'est quand même un des espoirs pour le futur, c'est que Reagor et Hightower, ça étire le jeu. Et c'est super important pour les coureurs, c'est super important pour les tight ends d'avoir moins de monde dans la boîte. Et puis, vous êtes content parce que ce sont des jeunes à développer. Mais oui. Parce que vous n'aviez pas envie des vieux. C'est surtout qu'on n'a plus d'argent pour acheter des vieux, donc il nous faut des jeunes qui marchent. Donc, sur le papier, tu as des skill players intéressants. Entre Fulgham qui peut aussi tirer les défenses, même si lui, c'est pas spécialement en vitesse, c'est plus en body control et en catch compliqué. Tu as Reagor, tu as Hightower, tu as Ward en possession, et puis après, tu as Sanders et Goddard. Donc, sur le papier, tu as des joueurs intéressants déjà pour la fin de saison et puis pour l'année prochaine. Et tu as Richard Rodgers. Excusez-moi, attendez avant de parler de Rodgers, pardon. Oui. Parce que je sais que tu voulais en parler, vous avez dit il a fait son match. J'ai pas vu un catch de J.J. Arcega. Si, un catch, 8 yards. Je l'ai vu ce catch, les gars. Mais oui. Je l'ai vu. Je m'en souviens même plus. Un target, une réception, si, 8 yards, un first down. Il magnifique, est là, papa. Magnifique. Et enfin, il réunit tous les espoirs. C'est bon, là. C'est bon, là. Là, c'est Pro Bowl direct. C'est Pro Bowl direct. Non. Là, il a de la chance parce qu'avec la blessure de DeSean Jackson, normalement, ça lui sauve sa place jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Non, pour moi, il y a deux autres satisfactions. C'est Richard Rodgers. Alors, Richard Rodgers, c'est marrant parce que les gens ont l'impression qu'il a 38 ans, il en a 28. Hein. C'est juste que, il a... D'ailleurs, Victor, tu peux me rappeler ce que tu me disais avant la week 1 sur Richard Rodgers quand je te disais qu'ils vont peut-être leur signer? Ah ouais, non, moi, j'y croyais pas. Pour moi, c'était improbable. Mais bon, donc, il avait jamais confirmé depuis son année sophomore en 2015, 16. Là, il fait son match. 6 réceptions, 85 yards, c'est pas extraordinaire, mais ça reste très bien. Non, c'est très bien pour un match. Après, je pense pas qu'il puisse reproduire ça à foison, mais ça reste très bien. Et mon autre point positif, c'est toujours la ligne défensive, pardon. Brandon Graham, il fait son sac, comme à chaque match en ce moment. On le dit, c'est en plus le fumble de la victoire. Fletcher Cox, il a bien travaillé sur la ligne. Je pense que c'est son meilleur match de la saison. Ouais, il y avait clairement du mur. C'est son meilleur match de la saison. Derek Barnett, il fait son sac aussi, si je dis pas de bêtises. Alors par contre, Loïc, tu me coupes si je dis une bêtise, mais Ridgeway, c'est out pour la saison, là. Hein. Ouais. Donc ça, c'est dommage. Mais globalement, une belle performance. Une belle performance de toute cette escouade. Je suis assez content. Évidemment, une excellente performance du punter Cameron Johnston, mais personne n'en parlera, comme d'habitude. Non, si tu le fais, on sait que tu vas le citer, il est content, voilà, c'est bien. Et non, après... Et si, non les gars, on a ouvert en deux Jim Schwartz légitimement depuis le début de la saison. Il y a eu beaucoup moins de thirds concédés dans ce match-là. Est-ce que c'est dû à la faiblesse de l'équipe d'en face ou à notre défense? Moi, je pense qu'il y a quand même un peu des deux. Beaucoup moins de thirds. Et elle a bien tenu quand il fallait tenir pour permettre à l'attaque de revenir. Voilà. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Franchement, faut pas oublier qu'à 21-16... Attends, tu vas me casser mon effet. Attends. Vas-y. Donc, on oublie tous le MVP de ce match, le joueur le plus important pour les Eagles. C'est le tight end Evan Engram qui quand même fait le drop sur l'interception de Daniel Jones et à 21-16 il est tout seul pour aller prendre le first down qui finit le match et il arrive à savonner ses mains mais d'une manière extraordinaire. Donc tu vas en parler Loïc puisque je suppose que c'était ça dont tu voulais parler. Mais alors Evan Engram, quel frère lui c'est le sang. Lui clairement je lui signe quand il veut un petit contrat
au minimum vétéran, ouais, s'il a parce pas de qu'il- maison l'année prochaine, c'est le frère. Parce que s'il capte le ballon, au pire, pour les Giants, ça fait une tentative de field goal pour prendre 8 points d'avance. Ah oui, non, mais c'est clair. Non, mais Donc, c'est... non, grosse boulette. Les fans des Giants n'en peuvent plus de lui. De toute façon, a priori, c'est pas la première semaine où il fait n'importe quoi. Et non, moi, la défense de Jim Schwartz, par exemple, il y a un moment où les Eagles, ils tentent la 4e tentative dans le dernier quart-temps, et ils perdent le ballon sur les 3 yards adverses. Et là, la défense de Jim Schwartz va prendre un drive de 97 yards. Bah, en fait, non. Comment c'est possible face à une attaque aussi faible? Et je Tu peux parle- en prendre de temps en temps, hein, Loïc. Ils ont quand Mais même non, mais là, punt, il l'a dit tout à l'heure, Tu Victor. avais besoin de la défense, tu avais besoin d'un stop. Et c'est pas comme le drive où bah, tu as un drive où tu prends une course de 80 yards de Daniel Jones. Là, tu prends un vrai drive bien construit, sans big play, où tu n'es pas capable de faire un stop. Tiens, d'ailleurs, moi, Et, moi, je suis désolé. je reviens un peu en arrière, mais on parle coaching. On en parle de cette 4e tentative et goal. Où donc, on est mené... attends, sur ce turnover and down, si je me rappelle bien, on est à 21-10. Hein, non, 14-10. on est à 14-10. C'est juste avant le... Oui, En fait, c'est t'as le raison, play oui. juste avant le drive. C'est juste avant le fameux drive dont tu parles. Donc, il y a 14-10. Moi, ça me dérange pas du tout de tenter la 4e. Franchement, 4e et goal sur les 3, ok. Tu tentes ce type de jeu, c'est-à-dire vraiment, tu as une seule lecture, tu lances 50-50 et démerde-toi receveur, ok. Mais dans ce cas-là, c'est Fulgham qui est en dessous. Ou dans ce cas-là, c'est Richard Rodgers qui est en dessous. Mais à quel moment... Ou c'est J.J. Arcega-Whiteside, limite ok. Mais à quel moment c'est Hakeem Butler? Le mec, il a pas fait une action de sa vie avec les Eagles. Ce mec, c'est un des plus gros busts de ces dernières années. Il a aucune confiance, rien. Il a jamais fait un catch dans sa carrière avec les Eagles. Il est nul, mais nullissime. Et ce mec-là, tu dis, attendez les gars, parce que c'était un 4e tour des Cardinals qui a jamais joué, mais... Et tu dis à ce mec-là, ok, tu vas recevoir l'action la plus importante à 14-10 en 4e tentative. Est-ce que c'est le plan numéro 1 sur cette action? C'est ça la question. Oui, bah oui, puisque Wentz fait ça. Oui, puisqu'il a un corps théoriquement qui peut jouer 50-50 et que tu vois que Wentz lui envoie. Il regarde même pas si les autres sont libres, il lui envoie direct. Mais c'est une bonne décision de Wentz, hein, parce que le gars il fait 6'5" alors que son défenseur il fait 5. Oui, il fait 20 cm de plus, mais oui, mais ça marche quand même pas. Et en fait, non, mais c'est n'importe quoi. Comme tu le dis, c'était son premier snap avec les Eagles. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est du grand délire. C'est là où pour moi, sur ce match, le plus gros problème, c'est le coaching. Non, mais il y a un moment, enfin, voilà. Donc, par exemple, imaginons, on est sur le double expresso de RTL2. Greg, t'as un nouveau dans ton équipe, d'accord? Il a jamais parlé devant le micro. T'es au moment de ton pic d'audience, genre le moment où il y a vraiment le plus d'auditeurs, t'es dans ta rubrique la plus connue. Est-ce que tu lui donnes Day One en lui disant vas-y mon gars, parle dans le micro sans l'avoir testé, sans avoir fait en préalable? Non mais t'as raison, c'est un bon truc, sauf que s'il se retrouvait dans cette situation-là, c'est qu'il était censé avoir le niveau. Là où ça me gêne plus que ce soit lui qui soit choisi, ce que vous avez bien décrit, c'est que ce mec-là se trouve quand même dans la possibilité d'être choisi. Tu vois la nuance? C'est pas tellement qu'il le choisisse, parce qu'à partir du moment où tu le mets sur le terrain, c'est que tu estimes qu'il est capable d'eux. Ce qui m'embête plus, c'est justement d'estimer qu'il est capable d'eux. Ouais, non, mais vous voyez le truc? Le choix du personnel est dégueulasse, et au pire, tu te dis, c'est une des 3 options. Tu dis pas à Vance, ensuite à lui, c'est l'option. Enfin... Après, c'est quand Loïc, tout à l'heure, parlait d'être mauvais en red zone, ce qui est vrai, même si on a bien avancé, j'ai eu l'impression... Alors, est-ce que c'est une impression? J'ai pas revu le match. Hein, donc, est-ce que c'est une impression? Moi, je suis resté sur ça visuellement. J'ai eu l'impression très nette qu'on ne tentait que des 50-50 dès qu'on était en red zone avec ses passes lobées. Pas Ave Maria, mais un peu au petit bonheur la chance. Et démerde-toi pour à chaque fois, ça partait dans l'angle, venu du ciel. Ouais, et Loïc l'a bien dit. Mais on a été nuls. On a été nuls en zone rouge. Il y a un moment, il faut dire les choses comme elles sont. On marque un touchdown à la fin, un touchdown au début.
Et entre-temps, on fait en zone rouge, on fait quoi? On fait 1 sur 6, quoi. On fait de la 3 sur merde, 8, je te le dis, ouais. on fait de la merde. Non, on fait de la C'est merde. incroyable. c'est Non, mais incroyable. par contre, ce qui est, on en revient à un problème qu'on a déjà évoqué, c'est qu'ils ont aussi insisté sur le jeu de course en red zone avec Boston Scott. Mais à un moment donné, Boston Scott, il est sympa. Contre les Giants, ça lui réussit plutôt bien en carrière. Mais enfin, il n'a pas la puissance en goal line, surtout avec une ligne offensive qui a eu un match très très compliqué. Mais alors moi, ce que j'ai pas compris, c'est Jason Unsey, donc le fameux qu'on a récupéré juste avant le début de la saison, qui était activé. Il fait 2 runs pour 13 yards. Il fait une action où il doit réceptionner la balle. Enfin, il est plutôt intéressant. Corey Clement, il peut faire des choses. Et tu donnes 2 courses à chacun de ces mecs-là. Et t'insistes encore et toujours avec Boston Scott. Alors que justement, Boston Scott, son côté explosif, c'est la défense est un peu fatiguée. Bah, tu le lances et il va exploser le truc. J'ai du mal à voir de Boston Scott lead runner. Et je sais que tu as beaucoup apprécié les courses en seconde et 10. Je me rappelle notre discussion en première mi-temps. Là, toi, t'es un grand fan, hein, surtout avec Boston Scott. Ah non, mais c'est un calvaire. L'année dernière, il y avait des stats qui montraient que le down le moins effectif, c'était de courir en deuxième et 10. Et ouais, non, faut vraiment arrêter avec ça. En plus, Boston Scott, ok, il met le touchdown de la victoire et fallait faire le play. Mais il a pas fait non plus un match foufou. Hein. Non, mais quand il n'y a pas Sanders, on n'a personne. Il fait une bonne première mi-temps, sincèrement, les gars. Vous êtes durs, il fait une bonne première mi-temps, il crée des brèches, il fait le taf. C'est un bon Boston complément, Scott, mais c'est pas un lead Giants. C'est pas un lead runner, il est pas fait pour Boston ça. Scott, c'est 57% de ses yards en carrière, c'est contre les Giants. 6 de ses 7 touchdowns. 6 de ses 7 touchdowns, ouais. Ouais, je l'avais cette stat Donc, aussi. moi, je suis pas sûr que contre Dallas, même avec l'état de la défense de Dallas, il soit capable de faire un. Oui, mais contre Dallas, on a peut-être Sanders. Ah, bah, faut espérer, très clairement. Là, de toute façon, pour moi, alors en bye week, faut faire un changement au niveau des running backs, faut un profil différent. Parce que là, actuellement, c'est C'était compliqué. mieux quand même. Mais c'est compliqué pour la ligne offensive aussi, hein. Encore un changement. Sua Opeta qui faisait son premier match a été mauvais. Même Nate Herbig et Jordan Mailata ont fait un très mauvais. Bah, peut-être pas un très, mais au moins un mauvais match. Malaika, il a pris cher. Il a montré que peut-être, et je lui souhaite pas, mais peut-être, ça serait déjà génial en fait, vu son parcours, mais qu'il est juste un bon remplaçant et pas un bon titulaire. On le verra à la fin de la saison. Mais peut-être que Dillard aura encore une chance parce que finalement, plus les matchs passent, plus je me dis que Malaita, il peut être un bon remplaçant. J'ai du mal à le voir passer encore ce dernier niveau, mais il reste encore beaucoup de choses. Après, c'était son 4e match en carrière. Non, c'est ça. Il a joué 4 matchs. C'est pour ça que je dis, on fera le bilan à la fin de la saison. Je veux pas dire tout de suite son niveau. Ce match-là, il est avec des pincettes parce qu'on parle quand même d'un match le jeudi et c'est vrai que quand il y a des matchs le jeudi, ça a tendance à exacerber le mauvais niveau. Parce que préparer un match de football américain en 3 jours, c'est très compliqué. Donc, j'attends de voir le prochain. Là, ils ont 10 jours pour se préparer. Si les prochains matchs sont pas bons, il y aura des questions à se poser en bye week sur qu'est-ce qu'on fait avec Jason Peters et qu'est-ce qu'on fait avec les autres. Mais non, celui que j'ai trouvé plutôt pas mal jusqu'au dernier drive, c'était Jason Kelce. J'étais déjà en train de me dire, bah lui, Cox commence à remonter un peu la pente. Alors, et là, le face mask. Sort un face mask sur première tentative et 1 yard. Il a du bol que Vance trouve Scott derrière. Hein. Il a du bol. Et ouais. Et le dernier point que je voulais justement, c'était Wentz qui fait les 2 derniers drives de Wentz, ils sont incroyables. Le mec, incroyable, il a mis encore l'équipe sur ses épaules il balançait des ballons, tu pouvais pas faire plus précis pour une fois. Mais Loïc, Victor, on est d'accord maintenant, il a fait un début de saison catastrophique. On accepte que les turnovers cette année, les interceptions, soient là et parfois il lâche mal le ballon, très bien, mais il a quand même ce truc et je trouve qu'on le répète maintenant depuis la fin de saison dernière. Toi, tu dis l'expression assez sympa de il porte l'équipe sur ses épaules, t'as raison. Moi, je vais être plus trivial. Ce mec-là a des couilles et il y va et c'est un leader
Et j'ai l'impression que, et rappelez-vous, quand la question est-ce que l'équipe a envie de le suivre, je pense qu'il fait tout pour que l'équipe ait envie de le suivre. Et c'est hyper important d'avoir un gars charismatique et compétent quand c'est le money time. Et je trouve quand même qu'il réalise des performances quand c'est dans l'urgence et que c'est compliqué, remarquable. À la nuance près, que c'est arrivé qu'une seule fois contre une bonne équipe, la semaine dernière, et que ça n'a pas gagné. Mais quand même. Ouais, alors moi je vais me faire un peu l'avocat de diable sur deux choses. C'est que c'est bien de bien jouer en fin de match, mais enfin ça serait mieux s'ils pouvaient bien jouer en première mi-temps aussi. Hein. Ça nous enlèverait des problèmes. Et quand même, une des forces de Vance, c'est qu'il faisait très peu d'interceptions. Il en fait 21 sur les 3 dernières années. L'interception, elle est quand même symptomatique, celle de la première mi-temps, parce que ça ressemble pas à Vance. Ça, c'est vraiment pas une interception à la Vance. Ça, c'est une interception de Baker Mayfield, ça. C'est pas une interception de Carson Wentz. C'est une interception de... Il est frustré, il veut à tout prix faire un play. Mais il veut devenir le héros à chaque... Non, bah non. Ouais. Il y a un moment, fais tes petits... Comme tu faisais avant, enfin, tu fais ta course 5 yards, tu fais ta passe 7 yards, et peut-être à un moment, tu auras un big play, mais arrête de croire... Mais vous savez pourquoi ? Parce que ce mec-là a depuis 1 an des articles sur le fait il est seul, il n'est pas entouré, il n'a pas de receveur, il a des mecs pétés, et il arrive, regardez, à avoir des stats, et nous les premiers, en disant que c'est le premier à passer les 4 milliards ou le nombre de touchdowns alors qu'il n'a pas de receveur à plus de 500 yards, et ben un moment, inconsciemment, même un sportif de très haut niveau peut croire ça. Et je suis assez d'accord avec le Hero Ball de Loïc, à un moment, le mec est persuadé que ça va passer à chaque fois, donc il force par moment. Ça peut se retourner si lui continue à être bon dans le money time et qu'effectivement il a confiance en ses receveurs, ce qui semble commencer à être le cas avec l'émergence des 3-4 mecs. Après, la performance de première mi-temps, je mets encore plus évidemment sur le coaching staff parce que les plays scriptés, c'est toujours pas ça. Enfin, on va pas y revenir. D'ailleurs, Victor, on avait la discussion pendant le match, on se disait qu'en fait, Fulgham, t'as l'impression qu'il a le ballon que quand l'action n'est pas prévue et que ça sort de la structure normale et que Wentz il commence à courir à droite, à gauche et qu'en fait c'est plus scripté. Il est rarement à première lecture, mais écoute, apparemment c'est comme ça que ça marche. Donc moi je propose qu'on joue en no-huddle du début à la fin du match parce que ça sert plus à rien d'appeler des plays. Tu dis au mec vas-y essaye et puis on verra quoi. Bon, je pense qu'on on verra, mais non mais franchement sur Fulgham, faut vraiment qu'il fasse un meilleur boulot. Le gars après 4 matchs, il a des stats à la Terrell Owens. Terrell Owens 2004, c'est un truc de malade. Il y a que Terrell Owens qui a dû faire, je sais pas, 10 yards de plus sur ses 4 premiers matchs en tant qu'Eagles. That's my quarterback. Vous savez ce que j'ai comme regret là ? Vous savez ce que j'ai comme regret, Victor et Loïc ? Vous connaissez mon regret principal ? C'est que j'ai pas acheté sa carte signée il y a 4 ans. Aïe. Quelle erreur stratosphérique. Je vais regarder si c'est pas trop tard. Par contre, t'as les cartes de Didier Sega-Whiteside, rassure-moi. Non, j'ai Miles Sanders, Nick Foles et Carson Wentz, c'est pas mal. Ouais, c'est déjà très bien, je pense qu'on a bien fait le tour. On va peut-être prendre, du coup, comme on est un peu en avance, entre guillemets, on va peut-être prendre un petit peu plus de temps pour parler des Cowboys, et puis j'ai envie de dire de la NFCS en entier, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, on va tout de suite vous parler de la redoutable NFC East. Ce soir, sur Fly Podcast Fly, nous vous parlons d'une division où règne la terreur. Les victoires ne sont que des parenthèses, les défaites, une habitude. Les protagonistes sont nombreux, ils sont tous aussi nuls les uns que les autres. Bienvenue en NFC Est. Voilà, petite intro sympa. C'est terrible, mais t'as raison. Mais c'est horrible, c'est ça. Je regarde, tu sais, avant de commencer le podcast, je fais toujours le petit rituel, c'est que je vais sur le site de la NFL et j'appuie sur Standings. Ah non, mais voilà, tu vois, mécaniquement, pour me rappeler quand même, pour me dire, attends, regarde bien tout. Puis je vois des divisions où les mecs sont derniers comme les Niners à 4-3. Les mecs sont derniers de leur division à 4-3. Hein. Ouais. Y a des leaders à 5-1, il y a des mecs à 20, il y a tout. Les Browns sont 3e de leur division à 5-2. Voilà. Et puis tu vas tout en bas, parce que c'est tout en bas qu'il faut aller nous chercher. Et tu te dis, une des divisions les plus historiques, que des grosses villes, des Super Bowls. Et puis tu regardes, et t'es premier à 2-4-1, mec. T'es premier à 2-4-1. Et moi j'ai regardé, et vous avez regardé ce match entre Washington et Dallas. On l'a même
On l'a même débriefé ensemble, au moins la première mi-temps. Mais on était entre le fou rire et le pathétique, quoi. Je veux dire, C'est il n'y a rien terrible. qui allait. C'est Moi, fou moi, je parce que regardais les la noms Red des Zone quand Cowboys même. sont beaux. Attends, je voulais voir quand Ouais. même du football à un moment donné. Faut pas déconner. Là, Non, alors, non, mais c'est Moi, j'ai pathétique, basculé très vite sur Steelers-Titans. Bon, ça m'a fait tout bizarre. Hein. Je m'étais pas mouillé la nuque. J'avais pas prévu que ça pourrait être aussi choquant. Mais franchement, les Cowboys, ils ont que des pro bowlers en puissance. Mais alors, ils ont les blessés des Eagles, parce que ça y est, ils sont dans notre équipe, hein, ils sont dans notre team. Bienvenue chez les blessés. Et en plus d'eux, ils sont complètement nuls. La défense des Cowboys, je vous le dis, hein, c'est la pire défense NFL du moment. Tous les jours, 100%, c'est la pire. Et la bonne nouvelle, c'est que leur attaque est complètement enrayée. Non, mais il y a une action qui confirme ce que tu dis, Greg, c'est quand Dalton il se prend ce hit vicieux là du linebacker et il y a aucun joueur de Dallas qui va. Il n'y en a aucun qui va se battre avec le il n'y en a linebacker. aucun qui va le défendre. Ouais. Rien. Ils Oui, ont mais plus attention, rien hein, à foutre, Dalton, il y a- Ils ont Ils les lâché. avaient Non, mais ouverts ils en ont deux. lâché. Non, mais ils les avaient ouverts en deux, rappelez-vous. Fin Oui, de première mi-temps, ils il va les leur gueuler engueulent. dessus. Ouais. Bah, peu importe, moi je suis lineman offensif, le quarterback c'est mon pire ennemi, il joue dans mon équipe, il se fait ouvert comme ça, moi je vais défoncer le gars en Non, face. alors par Vraiment, contre, je crois que c'est Bostic hein, qui fait le hit. On est d'accord que c'est un hit absolument dégueulasse. Hein. Celui-là, il mérite Mais il 2 sera matchs pas de suspendu. suspension. Ouais, mais mais, il sera pas il ne le suspendu sera après, pas, ouais. mais il le mériterait. Franchement, Ah c'est. oui, si tu mets pas une suspension pour un hit comme ça, tu le mettras jamais pour quel que soit Ah non, mais le tampon quoi. Le mec il est fait dégueulasse. exprès d'aller lui défoncer la tête. Hein. Non, et c'est vrai pas que d'autre mot. on n'y comprend rien à cette division, vu que Grégory disait, donc on est à 2-4-1, Washington et Dallas sont à 2-5 et New York à 1-6. La semaine dernière, New York bat Washington. De 1 point. Ouais, mais bon, première victoire de la saison de New York, tu te dis vraiment Washington sont au fond du trou. Et là, en effet, ils ont explosé les Cowboys. Mais alors moi, je suis très inquiet pour les Cowboys, pour le coup, parce que là, les mecs ont lâché. Parce que la défense, déjà, c'est incroyable de se prendre 500 yards par match quand t'as des Demarcus Lawrence, des Aldon Smith, des Leighton Van Der Esch, bon, qui est blessé, mais des Jalen Smith, Ah non, etc. il est plus blessé, Leighton Van Der Non, Esch. mais Il a tu sens plus de qu'il match. était sur une jambe. Enfin, c'était son frère jumeau. Hein. Je prends Leighton Van Der Esch sur une jambe plutôt que n'importe lequel de nos linebackers. Oui, d'accord, mais bon, il n'empêche que tu peux pas prendre 500 yards par match. L'attaque, en effet, vous l'avez dit, alors les blessures, là, c'est les tackles surtout. Mais alors, parce que Zach Martin est en protocole de commotion, normalement il reviendra la semaine prochaine, mais bon, il y a eu la retraite de Frédéric, le centre, en début de saison. Et alors là, les tackles, ils ont plus les titulaires, mais ils ont plus les remplaçants non plus, là. Là, ils sont vraiment, alors les tackles, ils sont au bout de leur vie. Et c'est quand même la blessure principale, ils ont plus de quarterback. Parce que j'étais le premier à dire que Andy Dalton c'était un remplaçant de luxe. Franchement, de ce qu'on a vu, Andy Dalton, il paraissait plus cramé que remplaçant de luxe hein, sur ce match. Et derrière, si c'est Dinucci qui nous affronte, Dinucci, l'ancien quarterback de James Madison, qui s'est fait péter en finale de deuxième division par North Dakota, l'université de Carson Wentz. Bon, en même temps, North Dakota gagne tous les ans. Hein. C'est une anomalie qu'ils soient en deuxième division, mais ça, c'est un autre problème. Mais clairement, là, j'ai du mal à croire qu'on puisse perdre contre cette équipe. Donc, évidemment, comme c'est la NFL, c'est pour ça qu'on va perdre. Hein, puisque on sait... Attention. Non, mais on sait très Non, bien comment mais- ça Oui. fonctionne. Nous, on est complètement capable de les relancer. Hein. On est tout à fait Mais- cette Ouais, équipe Mais alors, capable de ça. si je vous avais dit à 5 minutes de la fin du match des Giants que la semaine prochaine, on serait favori chez les bookmakers et leader de division, vous m'auriez pris pour un taré. Non, mais après, Ouais. faut pas oublier que les Eagles ont perdu contre Washington en première semaine, que Dwayne Haskins avait l'air d'un QB compétent quand même. En fin d'année dernière contre la défense des Eagles aussi. Dwayne Donc, Haskins, moi, la il a fait défense de- 2 bons matchs dans sa carrière, c'était contre les Eagles, donc ça compte pas. Hein. Bah ouais, donc moi, la défense de Jim Schwartz, je fais pas confiance à 100%. quel que Après, soit les l'adversaire, garçons, on a progressé par rapport à eux. Je trouve qu'on Mais- est en progression dans cette saison. Mais Voilà. moi, là... Même si non, c'est là- pas fou.
sur un match en prime time, alors est-ce que le match va être décalé à 22h au lieu de 2h du matin? Pas sûr, parce que Non, c'est non, non, tellement non. d'audience les Cowboys que... Non, ils vont le garder en prime time parce que, ils ont dit qu'ils se gardaient les flex en cas de Covid. Donc, ils vont moins bouger pour des raisons télévisuelles, mais ils vont plus se garder des slots de flex pour les Covid. Ouais, mais là, regarde, Et- le Raiders Bucks, ils l'ont changé. Ouais, mais. Et Cowboys Eagles, on peut être à 12 victoires pour 80 défaites avec tous les remplaçants. La NFCS sera toujours la division la plus regardée. Et Moi, la Fox et CBS, je ils ne pense regardent que- que ça. Ils regardent des audiences. C'est la première chose qu'ils regardent. Et le fait est que la NFCS est la division la plus regardée tous les ans. Donc ils vont pas bouger le Eagles Cowboys. C'est mort. Mais moi, je pense que les joueurs de Dallas, ils seront à fond. Hein. Je m'attends à ce que les Cooper, les Lamb, les Zeke, ils vont tous... même s'ils sont pas bons depuis le début de l'année, je pense qu'ils vont être à fond sur ce match-là. C'est un match en prime time. C'est un peu comme dans le foot en France, le match du dimanche soir avant sur Canal+, où tu voyais des petites équipes qui se donnaient à fond comme jamais quand ils jouaient le PSG ou Marseille. Là, je pense qu'un Cowboys Eagles, les mecs, ils vont être à fond. Je m'attends. Ouais. Non, mais Non, historiquement, je suis pas persuadé. Les mecs, vraiment, ils ont lâché le vestiaire, là. T'as jamais vu des Cowboys dans ce niveau-là. T'as vraiment l'impression que le vestiaire entier a lâché McCarthy. Ça, on l'avait jamais vu, ça. Bah écoute, on verra. Et- En plus, j'espère que tu auras Et raison, attends, mais- Loïc, il y a un autre truc, c'est que Lamb, par exemple, qui fait sa saison, hein, C'est le qui meilleur fait un joueur drop de un peu l'attaque des important, Cowboys depuis le début de la mais saison. qui fait sa saison, il n'est pas imprégné encore de ces rivalry matchs, tu vois. Il n'est pas suffisamment cowboy, il est cowboy depuis 7 matchs. Donc, pas sûr que ce mec-là, même s'il est très bon ou d'autres, ait ce sentiment-là. Pas sûr que McCarthy ait ça en lui, tu vois ce que je veux dire. Non, Alors mais que nous, peu on l'a. importe, mais Lamb. Tiens, puisque tu Non, parles pas de peu Lamb. importe. Pas peu importe. Pour Non, moi, mais c'est on très s'en fout. important, ça. Lamb, comme il dit Victor, c'est le meilleur joueur des Cowboys depuis le début de l'année. Là, le mec, il va être couvert par qui? Darius C. Bah non, Darius Slay Ah. va être sur, Amari Cooper Amari Cooper. Je suis même pas sûr, tu vois. Est-ce que t'as vraiment Ouais. envie que Darius C soit sur Amari Cooper? Pas sûr. Je suis Bah, pas sûr, Lamb, moi non plus. Lamb, il est dans le slot Ouais, la plupart ouais, du temps. Est-ce que je tu veux suis vraiment d'accord. Est-ce que tu veux vraiment avoir Slay dans le slot et avoir Nickel Robbie Coleman sur les extérieurs? Non, pas Nickel Comment Robbie il est Coleman, nul, mais Maddox, il est à 100%. Je suis pas sûr. Mais, Mais non, alors, mais attends, après- Loïc. Après, je Inverse. comprends, hein. Après, Je comprends on a que oublié d'en parler tout à l'heure, mais- théoriquement, tu laisses C sur Cooper. Hein. Je suis d'accord. Nickel Robbie Coleman d'ailleurs, on en a pas parlé tout à l'heure, mais son attitude sur le run de Non, de mais Daniel alors, il Jones. n'est pas encore cut, je comprends pas. Le mec, sur le run de Ouais, Daniel ouais. Jones, il voit Daniel Jones passer, il est censé pouvoir le rattraper, il s'arrête de courir. Hmm. Ah, j'ai eu Là, envie de pour le coup, je suis d'accord avec toi, Greg, que globalement l'équipe, la niaque, elle essaye de se battre, même si c'est compliqué. Ah, mais mais alors pas lui. lui, il Non, s'est pas lui, faut le comporté couper. comme un joueur des Cowboys hier, quoi. Ah non, mais c'était scandaleux. Mais moi s'il j'ai refait envie ce de... Après, genre de excusez-moi, performance- pardon, Victor Loïc, moi j'entends ce que vous dites là sur l'attaque qui va défendre, mais on a le droit d'inverser. Et eux qui va défendre sur nous, là, puisqu'on parlait de nos receveurs, puisqu'on parlait de leurs blessés, comment ça va se passer? Bah, de l'autre côté, on peut aussi les ouvrir. Hein, si Washington leur a mis 25 points sans trop forcer, mais vu qu'on en a mis 28 aux Ravens, vu qu'on en a encore mis 21, bah, on peut tout à fait gagner ce match 40-30. Hein. Ah, Non, mais moi, mais je te le c'est- dis tout de suite. Hein. Pour moi, si cette attaque, elle est pas capable de mettre 30 points à cette défense-là, qui est en route pour être la pire de l'histoire, en termes de points encaissés, bah, la semaine d'après, il y a une bye week, il y a une semaine de repos, bah, moi, j'attends à ce qu'il y a quelqu'un qui se fasse virer. Ouais, non mais attends, Loïc, avant de vouloir virer tout le monde, attends qu'on joue Mais les c'est Cowboys fou. quand même, putain. C'est C'est fou. maladif, quoi, merde. Attends On au sort moins d'une qu'on ait victoire. joué le match le plus Non. important de notre saison avant Mais de moi, virer tout le monde. moi je te dis, pour moi, ils doivent gagner, l'attaque doit performer et le pass rush doit dominer. Pour Non, moi, mais- s'il n'y a pas ces trois trucs-là, il y a il y a des gens qui ont mal fait leur boulot et à un moment donné, il y a des têtes qui vont devoir être coupées, que ce soit des joueurs Non, ou des coachs. Non mais les deux trous En fait, Et tu on devrais a- faire. Ouais, les deux trous béants de leur défense, c'est la ligne c'est arrière tout. parce que Xavier Woods et Aouzier ils font ce qu'ils peuvent, mais le reste catastrophique. Et puis c'est l'intérieur de la ligne offensive. Waouh! Les Non, mais Don contre la course, Taripo, c'est Antoine pathétique, ça. Woods et compagnie. Waouh! C'est journée porte ouverte, hein. Tu cours au Ah, mais centre. c'est même pas niveau Tu cours au c'est centre. pas niveau CFL. C'est pas niveau CFL. Hein. C'est CFL. vraiment néant.
Ouais. Non, mais Je l'ai ils fait sont en au route. Québécois. Ils sont en route pour avoir le nombre de points encaissés le plus grand de l'histoire de la NFL. Bah là, ils sont à 32... Ils 30... sont à plus de 30 points encaissés de moyenne par match. Mais j'ai écrit dans le Power Tanking, c'était un truc, même moi, j'ai cru que j'avais mal lu, je crois que c'est 32,4, je crois. 36 points de ou- moyenne, non, c'est pas ça? Ça a dû baisser avec le match contre Washington. Ouais, d'accord, mais ouais, Oui, ils mais sont à enfin. 32, quoi. Enfin, Loïc, on disait contre les Ravens, on va se faire ouvrir, on est à 2 points. Les Giants, on est nul, on va perdre parce qu'on est mené, on arrive à gagner. ouais, Avant mais- de virer des gens, je rejoins Victor, avant de virer des gens, avant de rêver d'un Madden Football Manager plutôt qu'un Madden FIFA 21, eh bien, essaye de regarder les matchs. Et je sais bien que ça te ferait mal qu'on aille au playoff en 8-8-1, ou enfin en Non, mais 8-7-1 ça, on en ou en parle même pas des 7-8-1. playoffs. Je sais que tu serais malheureux, que tu préférais tanker. Je le sais, la France a bien compris. N'importe quoi. Mais, non, mais- et avant de regarder le match avec ton maillot d'Emmitt Smith, admets qu'on peut les taper sans problème. Mais oui, mais c'est ce que je dis justement. Si tu les tapes pas, c'est qu'il y a un problème. Vu comme ils sont Mais pourquoi nuls. tu pars de ce principe-là? Dis-toi qu'on va les taper. Mais pourquoi je pars de ce principe-là? Parce que les autres semaines, je me doutais qu'il allait y avoir un problème. Tu vois, contre les Giants, on était pas loin de la catastrophe. C'est passé. Non, mais par contre, moi, ce qui me Ouais, mais fascine, ça va pas passer à l'arrache à chaque fois. Hein. C'est ça le ce qui me problème. fascine quand Grégory dit les Ravens, on n'était pas loin, les machins, ce qui est vrai, hein. Mais c'est marrant à quel point Ouais. on s'adapte à l'adversaire, en fait. On est bon contre des bonnes équipes et on est mauvais contre des mauvaises équipes. Ce qui fait qu'on a toujours des matchs équilibrés, hein, du coup, mais c'est marrant à quel point. Et Tiens, du coup, j'ai pas testé, Victor. Je sais bien qu'en NFL, ça compte pas. Mais je me demande si on n'a pas un des ratios les plus intéressants en points marqués, points encaissés. Je veux dire, à part le match contre les Rams, on est toujours collé, hein. oui, on doit avoir un meilleur plus-minus, comme diraient les fans de NBA, que notre record laisse penser. Moi, je rajoute juste un Bah, petit pas truc. spécialement. Je Non. suis en train de On regarder. commence pas, toi. Mais non, Regarde mais les ouais. autres, là. Non, mais Vous avez laisse-nous posé une rêver. question. Arrête d'être Stop. rationnel. Laisse-nous rêver. On a le 13e pire bilan de la, Mais de la qu'est-ce ligue qu'il est en termes de chiant. record. Oh là là. Et en termes de différentiel de points, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e. Si vous souhaitez postuler pour C'est participer pas mal, hein. au Fly Podcast Fly, envoyez un message Ah non, à mais c'est Victor sûr. Roulier ou à Grégory Hacher, parce que Bien sûr. là c'est plus possible. Là. Il va Moi, je falloir- pense que c'est un insiders. On- C'est un insiders des Mais Cowboys. même Et en fait, Washington, je te ils ont un disais, meilleur on va différentiel. le mettre, Ils ont on va un le mettre point de sur mieux, une mais jury quand report. même. Non, mais on va le mettre sur une jury report, ça c'est plus possible. moi, je pense que quand je parlais des Smith, alors en fait, le mec achète des cartes de Troy Aikman. Mais dis-le. Voilà, dis-le, Loïc, Ah, dis-le. mon Dieu. C'est pas grave, hein. Hein, je rappelle, Non, mais, juste une chose pour l'anecdote, qu'on est tenant du titre de la NFC Est, et que la dernière fois qu'une équipe a gagné 2 fois de suite à la NFC Est, c'était même 4 fois de suite, c'était nous, en 2001, 2002, 2003, 2004. Hein. Depuis 2004, il n'y a jamais eu 2 fois le même vainqueur de la NFC Est. Bah là, c'est bon, puisqu'on a le nouveau Terrell Owens avec Fulgham. La Voilà. dernière fois, c'était avec Terrell Owens. On va gagner la division. C'est que. Non, mais moi globalement, je suis assez confiant sur ce match, au sens où... Enfin, on s'est donné assez miraculeusement les moyens d'avoir notre destin en main, à 2-4-1. Et ben voilà, si on le gagne, c'est qu'on l'aura mérité. Si on le perd, c'est qu'on l'aura pas mérité. Mais au moins, c'est assez miraculeux qu'à 2-4-1, au bout de 7 matchs, on a notre destin en main. Et on pourra Clairement, dire... si on gagne ce week-end, derrière, tu peux gagner un match sur 2, tu seras en playoff. Alors, ce que disait Loïc, et au début je me suis dit il abuse, et plus j'y pense, moins je me dis qu'il abuse, c'est est-ce que notre plus gros adversaire, c'est pas les Redskins, enfin la Washington Football Team. Parce que, et attention, quand je dis nos plus gros adversaires, je pense un peu comme toi que si on fait le boulot, ça passera assez facilement. La seule question que je me pose, Victor, c'est que... Attends, excuse-moi. non, je finis juste ma démo, mais dans le sens où ils sont très bien coachés. Ron Rivera coach très bien. Il a mis un quarterback qui correspond à son système, qu'il connaît et qui fait le boulot. Il a un Gibson qui se révèle comme étant un bon running back. Il y a McKissick qui avait fait un bon match, si je me rappelle bien, face aux Giants. Ils ont McLaurin, qui par contre est un receveur extraordinaire. Ils ont une defensive line qui, quand elle veut faire le boulot, est assez incroyable. Je dis pas, hein, on doit les taper sur le papier, mais est-ce que c'est pas une équipe beaucoup plus cohérente et dangereuse que ce qu'on avait imaginé ? Surtout depuis la défaite initiale.
Bah, moi déjà, je voudrais dire, faut arrêter. Sur le papier, il y a plus de talent aux Eagles qu'à Washington, mais après, la vérité du terrain, elle est tout autre depuis le début de saison. Sur le papier, les Cowboys avaient un top 5 effectif de la ligue. Bah ouais. Donc là, les 4 équipes de la division sont nulles. Il n'y a pas à dire normalement ça passe facilement, machin. On est nul et nul. Pour X et Y raison. Après, il y a le coaching staff qui se plante, il y a les joueurs qui exécutent pas, t'as les blessés, t'en as machin, mais ça change pas le fait que t'es nul. Ok, t'arrives à gratter, t'as gratté 2 victoires, très bien, mais t'es nul. Ça, c'est un fait qu'il faut accepter que pour le moment on est nul. C'est tout. Tu veux que je te dise un autre truc qui va te faire plaisir et qui va encore plus Vas-y. t'agacer. Et du coup, comme ça va t'agacer, ça va augmenter mon plaisir et celui de Victor. C'est que peut-être que ce match nul et cette absence de coup de pied Non, pour non. redonner la balle Non, aux ça, par Bengals. contre, Si, non, laissez-moi non. finir. Non, mais Laissez-moi c'est bon, finir. Victor, il est d'accord avec moi. Laissez-moi Arrête, finir. arrête, c'est- Peut-être que cette absence de coup de pied donnait la balle aux Bengals pour avoir un field goal contre toi. À l'arrivée, si tu te qualifies grâce à ce match nul, il y aura la statue méritée de Doug Tu te Peterson. qualifies parce deuxième que t'es une devant grosse le couille molle. Lincoln. Ouais, bah génial, bravo. C'est bravo. Ça va, un peu Ouais, d'ironie. félicitations. ouais. Vous avez vu comment vous êtes. Non, mais- Premier Ouais. degré. Non, En non, fait- non, là par contre, non, moi je suis plus positif que Loïc dans le sens où moi j'aime bien avoir mon destin en main. Après tu gagnes, tu perds, mais au moins là on a notre destin en main. Mais par contre, non, je digère toujours pas le fait d'avoir punté. Mais globalement, enfin, il y a un point, c'est que là, si on se projette un petit peu, on n'est pas là Ouais, pour voilà, faire. c'était mon point, vas-y. On n'est pas là pour faire de la poétique fiction. On est capable de gagner et de perdre contre tout le monde. Je veux dire, Washington a peut-être le schedule le plus simple. En attendant, Washington sont capables de perdre contre les Giants. Ils l'ont prouvé la semaine dernière. Mais là, on a quoi ? On a Dallas, New York. Après, on a un Cleveland, Seattle, Green Bay, New Orleans. Alors celui-là. Arizona, Et Cardinals c'est même pour derrière. Donc, Oui, mais si tu le joues alors que t'es revenu à 4-4-1, Non. tu le joues pas pareil que si t'es négatif. Non, mais donc, je pense qu'avant d'aborder un Browns, Seahawks, Packers, Saints, Cardinals, où on peut en prendre, hein, c'est pas le problème, mais il faut absolument faire Dallas et New York. Il faut absolument sûr. commencer cette série-là à 4-4-1. En fait, Mais- là où je voulais revenir avec Washington, c'est que lors des 3 prochaines semaines, il y a Philadelphie va jouer contre Dallas, bye week et les Giants. Pendant ce temps-là, Washington, ils vont faire bye week. Cincinnati. New York et Dallas. Voilà. Donc en fait, il va y avoir que des matchs dans la division sur les 2-3 prochaines semaines. Et donc sur les 3 prochaines semaines, on va y voir plus clair sur est-ce que tout le monde est plus ou moins proche parce que les matchs sont divisés entre chaque équipe, ou est-ce que par exemple les Eagles ont gagné leurs 2 matchs, les Washington leurs 2 matchs, et au final tu vas te retrouver avec une course à 2 équipes. Donc c'est pour ça que moi je mettais Washington, parce que sur le papier Washington ils affrontent les Giants et les Cowboys. Comme tu l'as dit, ils ont perdu contre les Giants, mais c'est un petit point, c'est une conversion à 2 points qui n'est pas réussie en fin de match, sinon ils gagnent le Ah match. oui, mais ils perdent. Oui, Pardon, ils perdent, Loïc. mais ça Ils se perdent joue, contre hein. ils perdent contre la pire équipe de la ligue à part les Jets. Non, Pardon. Et alors, les Eagles ont gagné d'1 point à la dernière seconde. Et Les alors, Giants, il y a c'est une pas énorme bien. différence entre plus 1. Non, il y a une énorme différence. Non, Une il y a pas différence une énorme fondamentale entre différence, plus t'es 1 mauvaise foi, arrête. et moins 1. Les Eagles Non, perdaient c'est. de 11 points Non, contre les par contre, Giants. ce qui est vrai, c'est que si Et on on perd gagne. face aux Giants, on est dernier de la division et là, on est premier. Voilà. Ça, c'est quand même incroyable. Mais moi, je rejoins Grégory. T'es le premier à nous expliquer chaque semaine. Oui, mais c'est ça, la NFL. Ça se joue à une ou Mais deux oui. actions. Donc arrête Non, de mais te laisse plaindre tomber. parce que ça se joue à une Mais ou deux oui. actions. Bah oui, ça se joue à une ou deux actions. Les actions, on les a réussies, on a gagné le match. Et même là, t'es pas content. Donc t'es Ouais, pas et- content quand on les Loïc. loupe et t'es pas content quand Bah, on les arrête, réussit. Victor, t'étais le premier à me dire je suis pas content de la victoire. Non, l'ai dit je- après le Non, match. mais- Je Arrête. dis, il faut pas croire que tout va bien. Mais il y a un moment, on a quand même gagné un match. Ouais. Loïc, excuse-moi, t'es supporter des Packers, t'as pas perdu un match. Tu passes un bon week-end là? Ah bah j'en sais rien, moi je suis pas fan des Bah Packers. ouais, mais bon, ils se font ouvrir. Comme tu l'as dit, c'est la NFL. Ah bah T'en non, sais mais rien, oui, les le mecs peuvent se week-end faire des ouvrir par Packers. n'importe Non, qui. ils se sont fait Eh ben, ouvrir le et- week-end dernier, mais t'as le principe. Enfin, il y a un moment. C'est. Enfin, c'est. Oui, le week-end dernier. Oui, mais on tu est t'es ouvert d'accord quand même sur alors le que t'es principe. leader. Eh ouais. Il y a un moment, ouais. il y a un moment, c'est, enfin, je suis désolé, mais il y a beaucoup de questions à se poser. Faut pas croire qu'on est arrivé, mais à un moment, on a aussi le droit de se dire, on a gagné un match, ça fait du bien, quoi. Ah Bien bah j'ai sûr. pas dit le contraire.
Ah bah Mais si, un tu dis le peu. contraire. Bah non, je dis pas le contraire, je dis qu'il y a plein de défauts dans cette équipe. Et que c'est pas parce que t'es leader de division que c'est la fête, quoi. Oui, mais le sport, c'est aussi de l'émotion. Toi, t'es tellement dans Ah le ouais. calcul. Mais c'est pour ça que t'aimes ce Non, sport. moi je suis et sans dans le doute. calcul Mais après le je- match. je- Non, mais c'est une des raisons, ce qui fait que l'énorme différence des sports US, elle est dans les stats, elle est dans les classements et tout. Mais en fait, plus 1, moins 1, là où je serais jamais d'accord avec toi, c'est que ça change tout. Comme il n'y a pas de différence de but dans ce sport, plus 1, moins 1, mais c'est un monde. Que tu gagnes 100-0 ou 21-20, bah pardon, c'est la même en fait. Et comme le ballon est ovale, et ben il est compliqué pour tout le monde. Voilà. Ce qui compte, c'est de gagner le match et de gagner un match de division. C'est ça qui. Ouais. Ok. Enfin, Mais on d'ailleurs, t'aime en quand même. parlant de... mais Non, oui, non, mais attends, mais moi, j'ai- on le garde, on le garde. J'ai une question pour vous, Envoyez du quand coup, même par vos rapport à... candidatures. Ouais, vas-y. Du coup, puisqu'ils sont leaders de division, est-ce qu'il faut faut recruter des Non. joueurs avant la fin de la Non. trade deadline la Non, semaine prochaine non, faut pas déconner. C'est pas parce que t'es leader d'une division en 2-4-1 que tu vas hypothéquer ton avenir pour recruter un joueur pour faire une éventuelle différence. Non, par contre, t'y vas avec les mecs que t'as actuellement. Je sais pas ce que t'en penses, Greg, mais Ouais. t'y vas avec Moi, les je suis mecs que d'accord. Je suis d'accord. Tu vas aussi à fond là. Ouais, je suis complètement d'accord. De toute façon, là, avec les blessures, tu peux... les joueurs qui étaient éventuellement candidats pour être t'as. tradés. Les joueurs qui étaient tradables, c'est Zach Ertz qui est blessé, c'est enfin DeSean Jackson, il est Sean blessé. Jackson il est foutu. Alshon Jeffrey, personne en veut. C'est pas faute Non, mais c'est vrai que d'essayer, hein. Hurts, Alshon Hurts, ça Jeffrey, ça tombe, fait quand même au 5 pire semaines que moment. Doug Pederson est optimiste sur son retour et qu'il joue pas. Bah, écoute, pour le moment, il n'y a pas de rumeur à propos du vestiaire, donc il doit pas être encore à 100% visiblement. Ouais, écoute, on va Notre petit finir. Alshonimous. On va finir là-dessus. Je pense qu'on a fait une heure sur ce podcast mi-Eagles, mi-NFCS, mais c'est aussi la NFL qui est structurée comme ça. bien La sûr. division prime surtout. Et donc voilà, on garde espoir, on préchauffe pour un match qui, je le rappelle, là encore, il faudra éventuellement sacrifier une nuit parce qu'on l'a dit, on est en prime time. On débriefera ça la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur les réseaux en attendant @Victor Roulier, @EaglesFR pour Loïc, @Grégory HR. On vous remercie et on vous fera suivre, enfin Loïc vous fera suivre via le compte Twitter, vous fera préchauffer toute la semaine et on espère vivre une belle soirée de football dimanche prochain. Bon, merci à tous et bonne journée Loïc, bonne journée Grégory. Fly Eagles Salut. Fly. Salut Eagles fans. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.